Bonsoir tout le monde. J'en ai Nicolette. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir ici en salle et on vous en remercie grandement. Merci à ceux aussi qui nous écoutent via Télécœur. Notre soirée va débuter à l'instant. Et un petit message. Hey, j'espère, mais vraiment j'espère que vous arrivez à profiter de la belle météo que Dame Nature nous offre parce que vraiment nos couleurs sont au meilleur présentement dans la région à Nicolette. Donc, je vous invite à en profiter pleinement. Donc, la constatation de vérification étant faite, nous allons aller à l'ordre du jour. L'ordre du jour, je vous rappelle, elle est disponible en ligne pour les gens qui nous suivent et on en avait de disponible ici en salle pour les gens qui aiment copie papier. Ça va me prendre un proposeur et une personne pour appuyer pour l'ordre du jour. Donc, M. Biron et Mme McMahon. McMahon ou McMahon? Ouais. OK, mais non, mais c'est parce que je voudrais être correct pour me dire. OK. OK. Parfait, je m'ajuste, Mme Chantal. Donc, au niveau, on serait rendu déjà au point 3, qui est les procès-verbaux, donc de la séance ordinaire qui a eu lieu le 23 septembre et ainsi qu'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 30 septembre. Donc, ici, les conseillers et conseillères en ont tous pris acte. Donc, ça me prendra une personne pour le proposer et quelqu'un pour l'appuyer, s'il vous plaît. Madame Aubin, j'en ai tout mêlé, là, s'il faut que je dise Madame Caroline ou Madame Aubin. Et... Parfait, M. Denis Jutras, merci. Donc, on en serait rendu au point 4, la correspondance, Maître Loisel. Oui. Alors, il y a 2 correspondances ce soir, dont une qui va faire l'objet d'une résolution. La première, qui ne fait pas l'objet d'une résolution, c'est la municipalité d'Ogden. C'est une demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est un appui d'une résolution qui aurait été adoptée par cette municipalité-là le 7 octobre dernier et donc on en fait un dépôt. Deuxième correspondance, c'est la Grande Semaine des Tout-Petits du 18 au 24 novembre 2024. C'est la 9e édition. C'est une proclamation et c'est une lettre qui a été datée du 5 septembre 2024 que la Ville a reçue pour une demande d'appui à cet effet-là. Voilà. Merci. Donc, on s'est rendu au point 5 qui est le dépôt des rapports. On fait juste le dépôt. Oh, excusez, Grande Semaine, effectivement. Donc, ça me prend un prosop. Et merci, M. Biron. Quelqu'un pour appuyer? Merci, Mme McMahon. Fait que, donc, là, on en serait au dépôt des rapports. Maître Loisel? Oui. Alors là, il y en a 3. Alors, le premier, c'est les statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de septembre 2024. Alors, c'est un dépôt. Le deuxième, c'est le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 30 septembre 2024, et ce, conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. C'est aussi un dépôt. Et le troisième, qui arrive une fois par année, c'est l'état comparatif de septembre 2023 à septembre 2024 et sommaire des revenus et dépenses réels versus le budget 2023 préparé par le trésorier conformément à l'article 55.4 de la Loi sur les cités et villes, et c'est aussi un dépôt. Merci. Donc, on en serait rendu au compte à payer. Donc, comme à chaque fois, les paiements se font, pas de surprise, soit par chèque, soit par prélèvement ou dépôt direct. Donc, la période concours, c'est le 19 septembre au 18 octobre. Donc, en chèque, des chèques ont été émis pour la somme de 802 134,86 $. On n'a eu aucune annulation. Au niveau des prélèvements, on en a pour un montant de 354 269,02 $. Et en dépôt direct, pour 4 077 709,62 $. Donc, j'aurais besoin de personne pour le proposer. Monsieur Jutras? Merci, M. Massé. Donc, on en serait rendu au point 7, qui est la gestion contractuelle. Donc, nous avons en 7.1 une appel d'offres publiques et les services des travaux publics, les travaux de réfection de la rue ici du centre-ville. On en serait rendu au décompte progressif numéro 4. Donc, la résolution, je vous la résume comme suit, c'est que dans le fond, considérant que le Conseil, lors de sa séance extraordinaire qu'on a tenue le 29 avril 2024, a autorisé l'octroi du contrat de réfection des rues du centre-ville aux entreprises GNP incorporées
pour un montant maximal de 10 56 568,91 sous, taxes incluses. Considérant qu'en date du 10 octobre, transmise par l'entreprise, un montant là, pour faire le prélèvement là, du numéro 4, dans le fond, on est rendu là, au montant de 1 796 001,40 sous, taxes incluses, considérant que les dispositions contractuelles prévoyant une retenue de 10 correspondant à une somme de 179 613 sous de la facture précitée, donc du montant avant, donc 10 du 1 796 000, laisse une somme due de 1 616 401,27 sous, taxes incluses. Donc, la résolution, c'est de prendre acte de ce décompte progressif numéro 4, donc qui est recommandé le paiement de la somme, d'autoriser le paiement à l'entreprise et d'autoriser le directeur des services des travaux publics ou le directeur des services de l'ingénierie à signer les documents nécessaires pour le paiement. Donc, j'aurais besoin de petites personnes pour la proposer. Oui, M. Biron. Merci, M. Jutras. En 7.2, c'est encore une appel d'offres public ici pour le service administratif. Dans le fond, c'est un auditeur pour externe qu'on prend pour l'exercice financier. Donc, la résolution, je vous la résume, dans le fond, c'est considérant que le Conseil, à l'heure de sa séance du 8 juillet, a autorisé le lancement d'un appel d'offres public utilisant le système de pondération et d'évaluation des soumissions et l'obtention de mandats. Considérant que la Ville de Nicolette a reçu pour ce contrat une soumission de la part du groupe RDL de Victoriaville, dont le montant annuel taxes incluses est de 42 282 et 6 sous. Considérant de plus que les documents d'appel d'offres prévoient 2 options de renouvellement d'une période supplémentaire de 12 mois chacune, considérant que le processus respecte toutes les exigences et que les soumissions ont rempli toutes les exigences, donc la résolution, c'est d'adjuger le contrat à l'entreprise de Victoriaville, qui est le groupe RDL Victo SENC CRL, pour un montant de 42 282 et 6 taxes incluses, lequel sera indexé, bien entendu, annuellement en fonction de l'indice du prix des services de comptabilité. Ensuite, on réserve aussi le droit de renouveler, comme vous avez vu dans la résolution, on peut le faire. Donc, le contrat pour une période de 2 ans optionnelle, puis on autorise le directeur du service de ressources matérielles et informationnelles à signer les documents nécessaires pour procéder au contrat. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Parfait. Mme McMahon. Et c'est appuyé par Mme Aubin. Donc, on s'en irait au point 8, qui est les ressources humaines. Donc, au service du greffe et des affaires juridiques, donc percepteur ou perceptrice des amendes, on est procédé à un appel. Donc, considérant que le poste de percepteur avait des amendes attachées au service du greffe et des affaires juridiques, et vacant, ça arrive suite à un départ du titulaire du poste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a quitté le poste pour un autre poste au sein de l'organisation. Elle ne nous a pas quitté, mais elle a fait une promotion, donc, et qu'il y a lieu de combler. À ce moment-là, on s'est trouvé avec un poste à combler. Considérant que la Ville a procédé à un affichage interne-externe de ce poste et que le processus a favorisé une rencontre de sélection de candidats parmi les personnes ayant démontré de l'intérêt. Donc, parmi les personnes, donc, Mme Christine Vézina a démontré un intérêt à occuper ce poste et elle possède les qualifications requises pour ce poste. Donc, considérant que le titulaire de ce poste a aussi comme fonction celle de greffier adjoint de la Cour municipale. Ça, c'est au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales. Donc, à ce moment-là, la résolution, c'est de ratifier l'affichage. On le fait toujours interne-externe qui a eu lieu, d'embaucher Mme Christine Vézina, et ça à compter du 23 octobre 2024, au poste de perceptrice des amendes, qui va être affecté au service du greffe. Et ensuite, de demander au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Christine Vézina à titre de perceptrice. C'est ça, il faut qu'on fasse le suivi, donc des amendes. Et ensuite, on nomme Mme aussi Christine Vézina, greffière adjointe de la Cour municipale commune de la Ville de Nicolette, toujours au sens de l'article 57 de la loi sur les cours municipales. Et on transmet la présente résolution au ministre de la Justice du Québec et aux représentants du ministère de la Justice du Québec concernés. Voilà pour ce poste. J'aurais besoin d'une personne pour le proposer. Monsieur Jutras. Merci, Mme Aubin. Ensuite de ça, on a en rubrique 8.2, service du greffe toujours et des affaires juridiques, technicienne juridique et les statuts occasionnels. Monsieur Jutras. Oui, bien sûr. Donc, c'est un remplacement de congé de maternité. Donc, nous embaucherons Mme Jessica Galvao à compter du 23 octobre aussi.
en remplacement d'un congé de maternité, c'est-à-dire, on appelle ça un poste à temps partiel à l'échelle 1. C'est l'échelle 1, niveau 7 pour le poste. Et aussi, c'est de nommer Mme Brigitte Lagadec, et Jessica Galvao en assistante greffière à la Ville au sens de la loi des cités et villes, et de révoquer la nomination de Mylène Jolibois-Morneau à titre d'assistance greffière de la Ville de Nicolet au sens de la loi des cités et villes. Mme Morneau occupe un nouveau poste à la Ville, c'est pour ça qu'on est obligé d'enlever son nom, on est obligé de le faire de façon légale. Voilà. J'en fais proposition aussi, tant qu'à être là. Oui, merci, M. Jutra. Personne? Merci, Mme Aubin. Dans le fond, juste pour vous préciser, j'utilise mes collègues ici parfois, mais dans le but, le choix est judicieux. Je vais dire ça comme ça. En fait, M. Jutra ainsi que moi-même, on siège sur le comité RH. C'est pas d'un hasard. J'essaie pas de les mettre ses nerfs là, en faisant des affaires comme ça. Là. Donc, 8.3, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Là, c'est un directeur-directrice pour ce poste. Donc, considérant que le poste de directeur-directrice attaché au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est vacant suite au départ du titulaire du poste, considérant qu'il y avait lieu de, évidemment, combler le poste, on a fait un affichage interne-externe, bien entendu. En favoriser, ce qui est intéressant, on a eu plusieurs candidatures, on en a retenu 4 qu'on a passé en entrevue. Donc, et la candidature retenue est M. André Lavoie. Donc, considérant que M. Lavoie a vraiment démontré de l'intérêt à occuper ce poste et qu'il possède les qualifications et le potentiel nécessaires et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, on ratifie évidemment toujours la fiche interne-externe et d'embaucher à compter de 21 octobre, ce qui est direct aujourd'hui, hein, M. André Lavoie au poste de directeur de service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme durable. On l'embauche à l'échelon 3 de la classe d'emploi 6 et selon les modalités retrouvées à la politique, bien sûr, la politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville de Nicolette. Donc, j'ai besoin d'une personne pour le proposer. Merci, M. Biron. Quelqu'un pour appuyer? Merci, Mme Aubin. Ensuite de ça, service de l'aménagement du territoire durable, un emploi statut occasionnel. Donc, ici, c'est, dans le fond, on a une personne qui est en congé, on comble à ce moment-là le poste, c'est pour ça que ça se dit en statut occasionnel. Donc, considérant que le congé est prolongé d'un des titulaires du poste à l'urbanisme et qu'il y a lieu de le remplacer pendant cette période-là, considérant que le processus d'engagement a favorisé la rencontre d'une candidate qui est aussi une ancienne employée occasionnelle. Donc, il s'agit de Mme France Delisle, qui a démontré un intérêt qu'elle possédait évidemment les qualifications requises pour le poste. Donc, on ratifie le processus et on embauche Mme France Delisle au poste d'inspectrice à l'urbanisme de la Ville de Nicolette au sein du service de l'aménagement. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est occasionnel le temps que la personne qui est en congé puisse revenir. Voilà, donc j'aurais besoin d'une personne pour le proposer. Merci, Mme McMahon. Merci, M. Jutras. Donc, en rubrique à 8.5, le service à communauté participation citoyenne, donc un agent de bureau à la réception. M. Jutras. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est suite à quelqu'un qui avait déjà ce poste-là qui est rendu sur un autre poste à la Ville. C'est signe qu'il y a de la possibilité de monter des barreaux et d'échelles dans notre ville. Il y a des postes qui se libèrent par l'interne, il y a des gens qui y sont intéressés. Donc, c'est pour remplacer cette personne-là à l'accueil. Il s'agit de M. Martin Thibodeau, à titre d'agent de bureau. À la réception, c'est classe 3, échelon 1, selon les normes et rigueurs qu'on doit avoir par rapport au syndicat. Voilà, je vais en faire la proposition. Merci, M. Jutras. Personne pour le... Merci, M. Massé. Donc, on s'est rendu à la rubrique 8.6, qui est service de ressources humaines. Or, ici, on est en des fins d'emploi. Donc, considérant la synthèse de la conseillère aux ressources humaines qui nous a été déposée le 21 octobre 2024 concernant la fin d'emploi de la personne ayant le numéro d'emploi 240, considérant aussi l'avis de synthèse qu'on a eu de la directrice, toujours des ressources humaines, pour une fin d'emploi pour la personne ayant le numéro d'emploi 341. Donc, dans le fond, la résolution est de ratifier en date du 15 octobre la fin d'emploi de la personne ayant le numéro 240 et même chose, même date pour l'employé qui a le numéro 341 et d'autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer tous les documents nécessaires pour mettre fin à l'emploi
de ces deux employés. J'aurais besoin d'une proposition. Merci, M. Jutra. Merci, Mme Aubin. Donc, on serait rendu à la rubrique 8.7, qui est un programme d'aide aux employés, admissibilité des pompiers. Alors, M. Jutra. Oui, effectivement, nous avons un programme d'aide pour notre personnel avec la compagnie Dialogue Technologie. Ce contrat-là est annuel. Il était échu depuis le mois de juillet 2024. C'est renouvelable automatiquement depuis le mois de juillet et tout ça, mais on va faire une résolution pour ne pas revenir à tous les ans pour faire ça, à moins d'avoir donné un avis de 120 jours à la compagnie pour dire qu'on se retirait. Et on rajoute aussi 9 pompiers à notre liste de personnes couvertes. Il y a plus de ça, il y a plus que de pompiers que ça à la ville, mais il y en avait 9 qui n'ont pas de programme à leur travail, donc on compense pour ça. Puis je pense que c'est de bonne loi pour eux, parce que des fois, ils vivent des choses pas évidentes comme pompiers, ne serait-ce que des accidents ou ils constatent des décès des fois et tout ça. Fait que c'est ça. Un petit programme d'aide pour les aider à passer à travers de ça, c'est de bonne loi. Puis c'est pas très cher par année, on parle d'à peu près 400 $ de plus par année à la ville pour couvrir ces personnes-là. Fait que je vais en faire la proposition. Merci, M. Jutra. Merci, Mme Mahon. En fait, je partais pour dire qu'on a vraiment à cœur la santé de nos employés. Puis là, on avait vraiment un trou là, avec nos pompiers qui étaient temporaires, puis qui, dans leurs emplois, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des services dans le cas où il arrive une situation qui est vraiment difficile. Donc, on souhaitait vraiment leur offrir cette possibilité-là. Donc, on en serait rendu à, faut pas que je me perde, au point 9, donc, on serait rendu au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Donc, on a la rubrique 9.1, qui est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Je l'ai dit parce qu'après, je vais juste vous dire « c'est moi ». OK? C'est moins long, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, il s'agit de nouvelles occupations. La résolution, je vais vous la résumer. C'est considérant la demande qu'on a eue pour un PPC-moi qui est déposé sur l'immeuble qui est dans le chemin Saint-Michel au 475. Là. On va se parler clairement, c'est dans le coin de l'entreprise Payeur. OK? Donc, considérant que l'objet de demande concerne un projet de lotissement d'une partie du lot dans le but d'augmenter la superficie de l'emplacement industriel existant et de le séparer de l'emplacement résidentiel existant. Dans le fond, dans mes mots, ce que je vais vous dire, c'est que sa superficie, actuellement, c'est rien qu'un seul lot, la maison et son entreprise. Ce qu'il nous a demandé, puis c'est pour ça qu'on passe par un PPC-moi, c'est de scinder sa maison de l'entreprise. OK. Alors, on a revu la ligne qui va séparer l'entreprise de la maison. Or, c'est ça le PPC-moi. Et en agissant ici, ça va leur permettre, du côté de la maison, s'ils le souhaitent, de faire leur démarche auprès de la CPTAQ pour la dissocier, parce qu'on est en zone verte dans ce coin-là, et pouvoir permettre de la vendre. Donc, c'est vraiment le but de ce PPC-moi-là. Je voulais juste rassurer les gens, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit, c'est la même superficie, on fait juste déplacer la ligne, puis on sépare la maison de l'industrie, ce qui va donner un jeu, s'ils le souhaitent, de vendre la maison. Donc, la résolution, c'est d'autoriser, dans le fond, de déposer pour l'immeuble situé au 475 chemin Saint-Michel, afin d'augmenter la superficie, comme je vous expliquais, de l'industriel existant, 6 au 475, et de la séparer de l'emplacement résidentiel, qui est le numéro de porte 525. La résolution officielle sera évidemment adoptée lorsque tout processus sera complété. Ça va? Ça va me prendre quelqu'un pour le proposer? Merci, Mme McMahon. Merci, Mme Aubin. Donc, en rubrique 9.2, qui est le projet particulier de construction, modification, d'occupation de... Oh, non. J'ai oublié de tourner. Voilà. Quoi que ça m'amène là? Oui, c'est correct. OK, c'est un PP, c'est moi. Oh, c'est la fourrière, mais le titre. OK. Le titre, c'est bon. OK. Société d'assurance automobile du Québec. C'est la fourrière désignation qui est au lot. En fait, je vais vous laisser faire le numéro du lot. Si vous prenez la route du port, quand vous êtes du boulevard, vous descendez à côte, le garage qui est à droite, c'est là que ça se situe. Donc, dans le fond, la demande ici, c'est de la part de Remorquage McMahon et Phil, qui est fille de pouvoir exploiter une fourrière aux 300 route du port à Nicolette. C'est déjà une fourrière, soit dit en passant, c'est juste que ça change de propriétaire, donc on doit faire le processus.
Donc, considérez que dans tel cas, la SAAC requiert, dans le cadre de l'application du Code de sécurité routière, que le conseil d'une municipalité adopte une résolution désignant une fourrière sur son territoire. Donc, la résolution, c'est de désigner remorquage McMahon et filles à titre de fourrière et de l'autoriser à opérer cette fourrière de véhicules à cet endroit-là et de l'autoriser à demander l'inscription au fichier des fourrières. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est déjà fait, c'est déjà tout clôturé, juste ça change propriétaire. Donc, j'ai besoin d'une personne pour proposer. Merci, M. Biron. Merci, M. Massé. Donc, on sera rendu en 10, service du greffe et des affaires juridiques. Donc, on commence avec 10.1, qui est la vente d'un lot sur la rue Napoléon-Rousseau, qui est une entente d'autorisation et approbation. Maître Loisel. Oui, alors c'est vrai. En fait, la ville de Nicolette est propriétaire d'un terrain vacant sur la rue Napoléon-Rousseau qui est désigné comme étant le lot 6 643 045 du cadastre du Québec, situé dans son parc industriel. Considérant que l'article 6 de la loi sur les immeubles industriels municipaux libelle qu'une ville peut prendre à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche un immeuble qu'elle a acquis, construit ou transformé en vertu de cette loi, considérant qu'il y a lieu de vendre du terrain à les entreprises Allard et Fils Inc., considérant le projet d'acte de vente préparé par Maître Lausière tel que soumis aux membres du Conseil, c'est d'autoriser la vente du terrain connu comme étant composé du lot 6 643 045 pour la somme de 24 700 et 83 sous avant taxe et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ainsi que le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim a signé pour et au nom de la ville de Nicolette l'acte de vente du terrain vacant précité. Merci. Alors, j'aurais besoin d'une personne pour le proposer. Merci, M. Biron. Et pour l'appuyer? Merci, M. Jutras. Donc, on sera rendu à la rubrique 10.2, qui est encore une vente qui, cette fois-ci, se situe sur la route du port, qui est une entente aussi pour autorisation et approbation. Maître Loisel. Alors, pour les mêmes considérants ou à peu près que tout à l'heure, c'est juste le numéro de lot, qui est le lot 6 400 830 et l'acheteur qui s'appelle Transport Sylvain Rousseau Inc. Ça va être d'autoriser donc la vente du terrain vacant, connu comme étant composé du lot 6 400 830 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, à Transport Sylvain Rousseau, pour la somme de 240 800 avant taxe, et d'autoriser les mêmes personnes que tout à l'heure à signer les documents d'acte de vente. Merci. Alors, j'ai besoin de personne pour le proposer. Parfait. Mme McMahon le propose et M. Biron appuie. Voilà. En 10.3, c'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. Les traverses de sentiers de véhicules hors route pour la fameuse neige et nos skidoo. Maître Loisel. Oui, alors effectivement, c'est le Club de motoneige des Érables Inc. qui demande une permission à la ville pour pouvoir traverser à certains endroits. Donc, c'est cette demande-là. Et considérant les articles 72 et 73 de la loi sur les véhicules hors route, qui autorise à certaines conditions des véhicules hors route à traverser une voie publique ou à y circuler, et notamment de demander la permission à une municipalité. Alors, c'est d'autoriser pour la saison hivernale 24-25, soit du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, les membres du Club de motoneige des Érables Inc. à traverser le rang du Grand Saint-Esprit en face du numéro civique 2300, traverser la route à Guillaume, traverser le chemin Hébert, traverser le rang du bas de la rivière face au club nautique de la Batture situé au 2750 rang du bas de la rivière, traverser le rang des 60 un peu après la route Saint-Michel et traverser la route du port entre le rang des 60 et la rue Parenteau. Et bien évidemment, ces autorisations sont conditionnelles à ce que le club de motoneige des Érables Inc. fournisse les services des travaux publics, au service des travaux publics la signalisation appropriée conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet. Prendre acte aussi que ces membres de club de motoneige désirent pouvoir circuler en bordure du rang du Grand Saint-Esprit et plus précisément à partir du tronçon 2 de la piste multifonctionnelle jusqu'à la station-service située au 3300 boulevard Louis-Fréchette, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 du premier alinéa de l'article 73 de la loi sur les véhicules hors route, et ce, conditionnellement à ce que le club fournisse aussi au service des travaux publics la signalisation nécessaire. Bien évidemment, ces autorisations sont assorties d'un devoir pour le club de motoneige d'obtenir toutes les autorisations nécessaires de tout autre palier de gouvernement, quel qu'il soit.
Merci. Donc, je vous demande une personne pour le proposer. Merci, M. Jutras. Merci, M. Oui, M. Massé. J'ai failli dire M. Dominique. Donc, 10.3, à 10.4, ben, on a un autre club qui s'appelle les Baroudeurs, qui veut aussi, avec ses skidos, traverser nos rues. Donc, Maître Loisel. Alors, exactement les mêmes choses que la dernière fois que tout à l'heure, pour les mêmes articles des lois et des règlements. En fait, effectivement, c'est pour la même saison, pour les mêmes dates, c'est le club Les Baroudeurs qui demande cette permission à la ville de circuler. Et les chemins sont exactement les mêmes, donc c'est la même résolution, mais reprise avec le nom différent. Donc, oui, parfait. Donc, un proposeur? Merci, M. Massé. Quelqu'un pour appuyer? Merci, Mme McMahon. Donc, on en serait rendu au point 10.5, qui, ce coup-ci, il s'agit de nomination là, au sein de la Société d'habitation du Québec dans le programme Rénovation Québec, PRQ. Maître Loisel? Oui, alors, effectivement, il y avait des gens qui ont quitté ou qui ont changé de place, alors il fallait juste revalider certaines de nos résolutions. Et donc, je pense que la suite est comme ça, là, des résolutions qui s'en viennent. Donc, pour la Société d'habitation du Québec, il y avait des représentants qui avaient été nommés le 27 septembre 2021. Et là, il faut donc les modifier. Donc, ça va être de nommer, à compter de ce jour, les titulaires des postes de directeur, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, l'inspecteur et inspectrice à l'urbanisme et assistant directeur, d'un aménagiste et d'un inspecteur à l'urbanisme à titre de responsable administratif du programme Rénovation Québec, ou s'appelait PRQ, autorisé pour et au nom de la ville de Nicolette, le titulaire du poste de directeur, directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, à désigner le titulaire